Waya waya, I'm back pulling up. Waya waya. Waya waya, I'm back pulling up. Waya waya. Waya waya, and then back a la bandiye nanai. Waya waya, and then back a la bandiye. Waya waya, and then back a la more pagalale. Waya waya, and then back a la more pagalale. Waya waya, and then back a la dalaminale nana. Waya waya, and then back a la bandiye. Nimbe nana kwalele baki kololele nimbe nana kwalele dokta kulele nimbe nana kwalele nimpolele nana nimbe nana kwalele sembendule nimbe nana nimbe nana nimbe nana nimbe nana nimbe nana nimbe nana ani benana, oh ni benana, ni benana, ni benana, ni benana. Anugu benakadile, way yo. Anugu benakadile, way. Anugu benakadile, way. Anugu benakadile, way. Manyako. SOS, société en danger. Monyako, SOS, société en danger. Monyako, SOS, jeunesse en danger. Monyako, SOS, jeunesse en danger. Anugu benakadile, way yo. Anugu benakadile, way. Anugu benakadile, way. Anugu benakadile, way. Monyako, SOS, société en danger. Monyako, SOS, société en danger. Monyako, SOS, jeunesse en danger. Monyako, SOS, jeunesse en danger. Moule. Mwenye kule SOS mwenye kule SOS na mwenye kule SOS mwenye kule na SOS na mwenye kule SOS Anugu benakadile, way. Anugu benakadile, way. Anugu benakadile, way. Anugu benakadile, way. Monyako, SOS, société en danger. Monyako, SOS, société en danger. Monyako, SOS, jeunesse en danger. Monyako, SOS, jeunesse en danger. Jamalu wonanana, jeunesse kwasi. Mawalu wonanana. Matiti, Mathias. Piment brûlé. Ouais, brûlé, piment est brûlé. Passez, brûlé, ouais, brûlé, passez, brûlé. Manjane, ouais, manjane, ouais. Piment est brûlé, ouais, brûlé, tenez, brûlé. Brûlé, nous viande, brûlé. Brûlé, dramane, brûlé. Matiti, Mathias, crac. Autorité Philippe Essigan. Autorité générale Alexis Do.
autorité Tanon Kwassan, autorité Jean-Luc Yao, et le King, l'homme de la culture ivoirienne, l'homme de la tradition africaine, Nanan Boakwasi dit himself, que je salue. Camarades, je suis au Kosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie Portoli, Tifentif, Bam. Autorité, Yebwe Ange, je tiens juste à te dire que ce que je peux aujourd'hui souhaiter à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens, c'est la paix. La paix d'abord de l'esprit. Parce que si votre esprit individuellement est en paix avec vous-même, c'est-à-dire si votre trilogie, le corps, l'esprit et l'âme qui fait de vous un homme différent de tout ce que Dieu a créé, l'arbre pour la forêt, le ciel pour les nuages, pour la lune, pour les étoiles, pour le soleil, le vent pour tout ce qui souffle, la neige et tous les autres, la terre pour l'eau et tout ce que vous voyez, le feu pour ce qui nous réchauffe. Si Dieu vous a permis d'avoir ce triangle, cette trilogie de force, il faut que vous ayez d'abord la paix de l'esprit. C'est avec la paix de l'esprit qu'on construit tout. Et ensuite, naturellement, la santé. La santé qui vous permet en tant qu'homme, en tant que matière, de bouger et de vous mouvoir. Au-delà de ça, il y a l'harmonie dans la famille, parce que vous n'êtes pas seul et vous ne pouvez pas naître seul. Et plus loin, il y a ce qui vous entoure, la société, la nature. Il y a ce qui vous fait évoluer le temps et tout ce qui va avec, camarades. Au nom de tout ça, je vous souhaite d'être des hommes libres, spirituellement, psychologiquement, métaphysiquement et physiquement. Je vous souhaite d'être des hommes d'intègre, des hommes dignes de dire, de faire, d'aller, de venir, de pouvoir choisir et de pouvoir régner tout ce qui ne va pas avec votre environnement. Je suis bossoniste et fier de l'être parce qu'africain. Camarades, aujourd'hui, je vous invite à cette thématique que j'ai pris le soin d'écrire pour d'abord saluer les cyberactivistes qui font fléchir l'Occident. Je tiens à saluer les activistes, les intrépides, ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont constants, ceux qui ne se battent pas pour l'argent, ceux qui ne se battent pas pour un gain personnel, mais se battent pour la société de façon générale. Je tiens à saluer cette classe d'individus là qui a décidé contre vents et marées, là où on ne les attendait pas, d'imposer le respect, d'imposer le dictat, d'imposer leur manière de faire et leur manière de voir les choses. Quand bien même nous sommes des receleurs de la chose d'Internet et de la chose de cyber-informatique. Camarades, l'enlèvement de Gala Kolebi. Oui, autorité Hermesey, autorité Beri, homme fort depuis sa position, homme fort qui se bat pour la Côte d'Ivoire. Je tiens à te saluer et je tiens à saluer tous les Assakou avec lesquels chaque jour que Dieu fait, tu pries pour la Côte d'Ivoire, tu penses la Côte d'Ivoire, tu te bats pour la Côte d'Ivoire. Je tiens à te saluer. Merci pour ton amitié à mon égard. Merci de m'avoir choisi comme jeune frère. Merci de me guider là où la Côte d'Ivoire doit s'en sortir. Et par toi, je tiens à saluer la témérité de tes frères de combat que tu sais. L'enlèvement de Gala Kolebi, signaux d'impuissance et de fin du règne du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Voilà le terme sur lequel nous allons parler. Gala Kolebi, qui il est?
On va faire simple. Gala Kolebi est un cyberactiviste. Il ne fait pas vidéo comme nous. Hein. Lui, il utilise sa plume, c'est-à-dire il écrit. Gala Kolebi peut écrire, c'est-à-dire, quand il finit d'écrire là, c'est plus dangereux que vidéo que Baba Nicolas vont faire sur toi. Il est habile, il est intelligent, il a droit. Gala Kolebi, sa force, c'est sa matière grise. Qui il est? Il est militant du PPACI, du président Laurent Gbagbo. Gala Kolebi est un admirateur farouche de Edith Picheri Bali. Gala Kolebi est un opposé à la dictature, la tyrannie du dictateur, du terroriste Draman Bessé, Alassane Draman Ouattara himself. Gala Kolebi est contre l'ivoirophobie. Qu'est-ce que c'est que l'ivoirophobie? C'est tout ce qui consiste à ternir la qualité de l'ivoirien dans son sens matrix. Dans le sens, comment dirais-je, en bon français on dit quoi, comment on dit ça? Global. Gala Kolebi est un jeune Ivoirien qui décrit le terrorisme des valets comme le terroriste Alassane Ouattara et de leur chef, dont la France, et le chef de la France, dont les États-Unis, et leur confrérie, l'OTAN et tout ce qui va. Mais il ne fait pas vidéo. Lui, il écrit. Quelqu'un qui écrit. Oh, nous savons que le RDR sont des gens que le président Gbagbo appelle somnolents. Ouais, Alassane, ouais, Doudoué, Alassane Draman, on lui paye, Gangui. Autorité Nana Bouakwasi 10. Dans son essence, merci, dans l'essence de l'Ivoirien, dans tout ce qui est matrix, tout ce qui est roots, tout ce qui est racine. Gala Kolebi, il ne fait pas vidéo comme Nicolas pour dire oh, yeah. Non, lui il écrit. Mais dans l'écrit là, le terroriste Alassane Ouattara a envoyé les gens aller l'enlever. C'est pour ça que j'ai intitulé aujourd'hui mon direct Enlèvement de Gala Kolebi, signaux d'impuissance et de fin de règne de Draman. Mais le RDR, ils ne lisent pas. C'est des illettrés. Le RDR est à 99,3% illettré. Dans leur quintessence, comme le dit Nana Bouakwasi, dans la quintessence du RDR, c'est des zombies. Ils se font appeler moutons. Non. Moi, quand les gens les appellent moutons, ça me fait mal. Ça me fait mal comme quand les gens les appellent RHDP. Moi, je comprends mes amis communicants, je leur ai dit. Le RHDP, c'est quoi? Le RHDP a pris forme, comme Gikao l'a expliqué, dans ce qu'eux-mêmes, ils ont pensé arranger pour s'opposer au président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire le RDR, le PDCI, le MFA, l'UDPC, et les autres sont venus après. Mais aujourd'hui, là, le PDCI est parti avec le président Lekonan Bédié, paix à son nom. Le MFA est parti avec Anaki Kobena. L'UDPCI est parti avec Mamadou Twakus. Mais si ça le prendre en bris pour le ramener l'individu par le parti. Donc il reste le RDR. C'est scientifique. C'est mathématique. C'est des faits. Donc quand je dis à mes amis, ils disent RHDP, en fait, vous les avez parlé sur surnom. Soit c'est de l'ironie, soit c'est de la moquerie, soit de l'hypocrisie.
Moi, je ne suis pas hypocrite. Et dans cette guerre, je ne fais pas d'ironie. Nous sommes en guerre. Donc, le RHDP est une vue de l'esprit. Ça n'existe pas. C'est le RDR. Et un jour, j'ai vu un haut cas du PDCI-RDA, Brendoumi, qui n'est pas n'importe qui, dit que d'ailleurs même le RDR n'existe pas. J'étais content. J'ai vu d'autres monuments de la Côte d'Ivoire dire le RDR. Et puis après, ils sont encore revenus dans le RDR. Je ne comprends pas. Donc, camarades, si on arrête quelqu'un comme Galak Koulebi, il ne fait pas vidéo, il ne fait pas panel, il ne fait pas émission. Lui, il écrit seulement. Ils l'ont arrêté. Mais mieux, avant lui, il y avait un qui s'appelait Serge Kofi le drone. Lui aussi, il ne fait pas vidéo. Il ne fait pas panel. Il ne fait pas émission. Lui aussi, on l'avait arrêté. Il a purgé sa peine, on l'a libéré. On ne va pas le comparer à Steve Biko. Steve Biko, lui, il fait vidéo comme le Baba Nicolo. Donc, on va dire que lui, ce qu'il dit est plus vivant. Peut atteindre plus de personnes. Mais quelqu'un qui écrit, les RDS, c'est pas lire, il n'a pas écrit. Au-delà de leur pourcentage élevé d'illettrés, il y a maintenant un pourcentage encore élevé, c'est-à-dire au-delà de 60% de Djoula. Aujourd'hui, je discute avec un jeune frère, il me dit, non, Baba Nicolo, tu confonds, tous les RDS ne sont pas Djoula, tous les Djoula. Je dis oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Tous les RDS ne sont pas Djoula. Tous les Djoula ne sont pas RDS, mais c'est une réalité. Mais l'exception ne fait pas la règle. La majorité des nordistes, je pèse, la majorité des nordistes se sont laissés mélanger par les gens venus d'ailleurs, du Sahel, qui ont usurpé au nom de l'islam leur nom et à qui on a des pièces d'identité, des extraits de naissance, et à cause de qui on empêche les Ivoiriens de mettre le nom du père, de la mère sur la carte d'identité. À cause de qui aujourd'hui on peut faire un extrait de naissance, on met père, mère, et puis on ne met pas leur nationalité. Moi en France ici, j'ai vu, on met le nom du papa, on met sa nationalité. Mais en Côte d'Ivoire, on met papa et maman. Regardez votre extrait de naissance. Regardez. Non, ça n'est pas une histoire d'aujourd'hui, hein, je sais, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Regardez votre extrait de naissance. Regardez votre extrait de naissance. On met papa, souvent on met étoile, on met croix comme ça. Maman, on ne met pas si ton papa est ivoirien ou non. Mais parce que pour eux, c'est une logique que si ton papa et ta mère sont ivoiriens, si ton papa et ta mère sont ivoiriens, toi-même, en avançant, tu es ivoirien. Mais France, qu'on dit nous avoir colonisé. France, qu'on dit nous a donné les pas de la démocratie. France, qu'on dit parle pour nous à l'ONU. France, qu'on dit nous représente. Parce qu'ils ont mis un boy au pouvoir là. La France, là, quand tu vas leur essai de naissance, papa et maman, on m'écrit ivoirien. Ou bien on m'écrit français, ou bien on m'écrit portugais. On écrit. Mais à Côte d'Ivoire, à cause de cette grandeur d'importés venus du Sahel, là où il fait chaud, là où les gens ont faim, qui aujourd'hui, comment dirais-je, la force du combat du Mali, du Burkina et du Niger nous ravive le cœur. Certains préfèrent regarder le bling-bling du terroriste Alassane Ouattara comme si la Côte d'Ivoire a commencé à l'arrivée d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais je les comprends, ils viennent d'arriver, c'est des nouveaux. Rochero avait chanté Belle Abidjan, rendez-vous, Attends, non, je vais vous faire écouter un peu. Désolé pour mes camarades de YouTube qui me repartagent, hein. Je vais juste faire écouter un peu. Il faut bien comprendre que l'enlèvement de Galak Koulebi sont des signaux, est un signal de ce que Dramane est impuissant face à l'armada des Ivoiriens patients comme des éléphants. Il faut que les gens comprennent que c'est des signaux de fin des règnes. Parce que le terroriste Alassane Ouattara de venir, on avait tout. Il n'a rien. Ouattara n'a. Moi, on me dit, au-delà du RDA où les gens discutent, pour dire non, RAGP, on me dit que Ouattara, déjà parle souvent dans les débats et puis disent non. C'est-à-dire les gens ils disent, oui, mais il y a beaucoup. C'est-à-dire que Ouattara a travaillé, hein, mais Ouattara a travaillé, il a fait quoi? Non, Ouattara a travaillé, il a fait quoi? Mais pour comparer le travail de Ouattara, on aurait laissé le président de Konambili finir son mandat pour voir qu'est-ce qu'il a fait.
Pour comparer le travail du terroriste Alassane Ouattara, on aurait peut-être laissé le général Guy finir son mandat, mais si on l'a battu aux élections. Pour comparer le travail du terroriste Alassane Ouattara, on aurait laissé le président Laurent Gbagbo finir son... Et puis maintenant, on compare. Mais comment quelqu'un qui était un candidat exceptionnel, on peut aujourd'hui, par magie, de façon abracadabresque, vouloir nous opposer à nous, c'est-à-dire nous qui pensons réfléchir, nous qui pensons quand même, on a fait A, B, C, D, Mo, Mato, là-bas, c'est la jolie moto de papa, Bilé, quoi la même, Madame joue à la balle, nous là, nous qui avons fait OASU en Côte d'Ivoire, nous qui avons été dans les internats en Côte d'Ivoire, nous qui avons regardé Wozo Vacances, en Côte d'Ivoire, nous qui avons regardé Kilimanjaro, Marie Konaté Kilimanjaro, nous là, des gens devenus ivoiriens par habitude, d'après quelqu'un, des gens devenus ivoiriens parce qu'ils n'ont pas de visage scarifié. Nous là, des gens vont venir nous dire que Ouattara fait quoi? Quand Ouattara venait là, il n'y avait pas d'aéroport en Côte d'Ivoire. Quand Ouattara venait là, est-ce que le tourisme n'était pas en haut? On nous parlait des tisserands de Ouaragneré. On nous parlait du Mont Nemba, du Mont Peko. On nous parlait comment, le pont de Liane. On nous parlait de Moro Gaga. On nous parlait non, mais de quoi c'est quoi Ouattara a créé? Ouattara n'a rien créé. Ouattara a fait la route. Quand Ouattara, le goudron du fouet là, quand tu montes dessus comme ça avec ta voiture là, mon quand il va t'ouvrir mon papa là, mon papa avait une voiture là, les voitures d'avant là, 604, non c'est pas 604, c'est une voiture d'avant, on dit mon papa avait l'argent, les voitures, les voitures d'avant, mon papa c'était quand même un chef, hein, voilà, c'était un petit chef. Quand je monte dans sa voiture, comment adopter, quand on va à Dabou là. Donc c'est quoi Ouattara envoyé pour pas respirer? C'est quoi il a? Ouattara n'a rien envoyé que la désolation. Ouattara a déstructuré notre culture, notre tradition. Ouattara a déstructuré la couche sociale ivoirienne. Ouattara a déstructuré notre fraternité, notre amitié, notre solidité. Ouattara a déstructuré notre amour l'un envers l'autre. Ouattara a déstructuré notre amitié entre voisins. Quand avant il y a Tabaski comme ça, le voisin là, s'il y a 10 voisins dans ton couloir, nous qui avons fait Sikoji là, mais tu vas recevoir cuisse de mouton ou bien juste quand tu es fatigué. Si on dit Ramadan, mais poulet là, c'est comme ça on fait les sauces à moi en bas là, les sauces graines, les riz où on met 2 choux en haut, 3 piments et puis la sauce. C'est comme ça que tu vas manger, tu vas avoir diarrhée. Quand on dit Noël là, c'est comme ça les voisins c'est que nos mamans là vont envoyer riz gras, ils vont manger. Si on dit 1er janvier, c'est comme ça nos mamans là préparent sauce pistache et puis on donne aux voisins du là. On a nous comme dans l'école, les petits Maliens, on ne sait même pas que c'est des étrangers. Mais Ouattara n'a rien apporté à la colonie. On dit, on parle des ponts. Ce pont que vous avez vu là. Mais vous allez, ceux qui connaissent Paris Saint-Denis, à la gare de Saint-Denis là, il y a une miniature pont là, il y a son petit là-bas. Ouattara n'a rien créé. Si tu vois au temps du fouet, il va à Yamoussoukro, l'hôtel président. Au temps du fouet, quand tu es à Yamoussoukro, tu restes tranquille. Quand Babou est venu, il a créé l'hôtel des députés. Quand vous parlez de quoi, mais Ouattara n'a rien à voir. Donc, quand les gens, au-delà de dire RD, ils disent RDP, c'est Yéri. Quand les gens, même sur des grands plateaux, des grands hommes disent, oui, nous voilà. Quelle infrastructure? Où est quelle infrastructure? C'est quelle infrastructure? À toi, moi, je ne vois pas. Hein? C'est quelle infrastructure vous voyez? Tous des menteurs, tous dans le mensonge. Ouattara, quelle infrastructure? Quelle infrastructure? Prison humaine, c'est lui qui a créé. Prison humaine, c'est lui qui a construit. La route, il parle pour aller mettre les gens en prison, c'est lui qui a construit. L'aéroport, où on dit non, l'aéroport, c'est lui qui a construit. Hôtel Ivoire, là, c'est lui qui a construit. Non, mais les gens sont dans vraiment, les gens sont dans eux-mêmes, ils sont dans le mensonge perpétuel. Ouattara n'a rien apporté à la... Sa femme, elle revient Ouattara. Mais c'est une Djandjou. Elle revient Ouattara, c'est une Djandjou. Elle revient Ouattara, c'est une femme 5e mai. Même Ebnou Ouattara, ce n'est pas lui qui a créé Ebnou Ouattara. Ebnou Ouattara, c'est une femme 5e mai. Les Ivoiriens l'avaient déjà reçu. Quand vous voyez les anciennes photos de l'anniversaire du président, vous allez voir Ebnou Ouattara là. Donc Ouattara n'a rien apporté, il n'a rien apporté en Côte d'Ivoire. Même la valise qu'il a envoyée aujourd'hui, la seule de moi où est ta valise, il ne connaît pas. Ténébro Ouattara. Même Ténébro Ouattara, c'est en Côte d'Ivoire, il a allé envoyer Ténébro Ouattara parce que c'est son fils. Ouattara, il n'a rien, il n'a pas envoyé de femmes. Ebnou Ouattara, c'est une Djandjou. Ebnou Ouattara,
Cette terroriste-là qui crée Children of Africa, elle se lève un matin, elle va prendre cette naissance des Ivoiriens, elle donne ça aux enfants pour dire Children of Africa. Comment une femme berbère, comment dirais-je, Fennec d'Algérie, vient d'un pays où il y a des éléphants, et c'est elle qui prend notre essai de pour donner aux gens. C'est normal que sur nos essais, on ne met pas papa ivoirien, maman ivoirien. Le monsieur là, le journaliste là, qui est devenu député là, comment il s'appelle le journaliste qui est devenu député, il s'appelle comment oh, lui qui était ami à Ouattara, RDR, qui, à cause du passé, n'ont pas accepté son truc, maintenant c'est rebelle contre Ouattara là. Oh, Assalé Temoko. Mais Assalé Temoko dit, quelqu'un a fraudé la nationalité chez lui, il a appelé le commissaire, il a appelé tout cela, et puis le gars s'est promis, c'est pas allé quelque part. Fologo nous a dit que Ouattara là, Ouattara l'a appelé, il voulait le corrompre, il a dit à Ouattara, tu ne peux pas s'ébédir. Donc, Ouattara n'a rien, il n'a... Selon Guillaume, elle c'est l'enfant de Ouattara. Selon Guillaume, c'est pas l'enfant de Ouattara. C'est un petit Sénoufo. Ibé, c'est l'enfant de Ouattara. C'est un Koyaka. Ahmed Bakayoko, c'est l'enfant de Ouattara. Ouattara n'a rien créé. Gokou Koulibaly, c'est un Sénoufo. Donc, Ouattara n'a rien envoyé, il n'a pas apporté une plus-value à la... Il n'a rien envoyé. Ouattara, c'est quelqu'un qui est sorti de nulle part, que Ebn Ouattara, cette porte-là, a choisi, parce qu'elle-même, elle n'est pas ivoirienne, parce que c'est un agent du Mossad, parce que Ebn Ouattara a été attiré là par son ancien mari Folorou. Pour ceux qui ne savent pas, Ebn Ouattara était marié à un Français qui est venu en Côte d'Ivoire à cause de l'enseignement, parce que la Côte d'Ivoire était belle. Et c'est ce Français-là que quand Ebn Ouattara a commencé à jouer les djandjou un peu partout, comme une petite fille de Yopougon Kouma Sissi Koji, s'est retrouvé dans les grandes sphères parce qu'elle était belle avec des petits voyous qui leur aidaient à rencontrer des grands types comme comment on appelle, les Fatiga et autres. Et après, ils ont fait la passe avec le président Oufoué, passe, ils s'est trouvé à Ouaga, Dakar, la Ouattara, et puis bon, voilà. Donc, Ouattara n'a rien créé, il n'a rien construit, il ne peut. Et puis d'ailleurs, de façon scientifique, ce que je dis, il est dans l'émotion, d'accord, je suis dans les émotions. De façon scientifique, l'argent que Ouattara prend pour faire ses faux goudrons pour faire son blanchiment d'argent là, c'est son argent. L'argent que Ouattara prend, c'est son argent. Il a un budget élevé à combien de milliards? Donc Ouattara n'a rien créé, Ouattara n'a rien construit. Le bilan de Ouattara est 0, 0 et le bilan de Ouattara est moins 0. Donc, quand les gens parlent de la Côte d'Ivoire, je veux leur dire que Rochero avait chanté Belle Abidjan. Ensuite, il faut venir chanter. Voilà, tableau de chou. Il faut qu'ils comprennent que nous, là, quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est nous, on a joué Bi, on a fait Ntrere, on a fait Bozo Vacan, on a fait Valesosov, on a fait Fitini Show, on a fait Boro d'Ajaïma, on a fait OASU, on était dans internat, tout était... Non, mais tu peux pas. On faisait dictée, inter-école, inter-lycée. On a tout... La Côte d'Ivoire d'avant. Donc, si aujourd'hui Ouattara s'est décidé d'arrêter quelqu'un qui écrit, c'est d'après Bledoumi, il disait à Daouda, si tu parles bien en français, c'est à cause du PDCIRDA. Ouattara, c'est nous. Ouattara, c'est du... Babo disait, ne faites pas ton à son Hasbrouf. Ouattara, ce n'est personne. Donc, Foloro, viens chanter, ils vont comprendre. Belle Abidjan. Belle Abidjan, hein. Belle Abidjan, écoutez, hein. Bon, mes amis de TikTok, là, excusez-moi, hein. Parce que je sais que quand tu joues une chanson, on parle de droit d'auteur, ça peut vous bloquer. Mais arrivé sur cette partie-là, vous coupez et puis vous continuez le direct. Hein? Donc, écoutez-moi, camarades. Les gens qui parlent, Ouattara a fait quoi? Écoutez, hein, ce n'est pas un Ivoirien. Hein? Rochero, ce n'est pas un Ivoirien. C'est une grande star interplanétaire de RDC Congo. Merci, autorité d'Anna Boakonsi. Théâtre. Armand Service qui est là. Quand vous avez entendu parler de Ramsès, là, c'est à l'école. Déjà, on faisait les théâtres, on faisait les sketchs, on faisait... On ne peut pas comprendre. Ouattara, c'est qui? Ouattara, ce n'est personne. Oi, ego, Jakou, Mami Bruno, Mami Gno, Lewi, Nkpo. Écoutez, hein, Rochero, il faut expliquer au RDR comment était la Côte d'Ivoire avant. Explique, ils vont comprendre.
Un musulman pris dans un coin de la rue. Voilà le charme d'une grande ville. On dit, les gens disent, ils ont pris les armes parce qu'on a bloqué leur boubou. Déjà, à combien d'années l'Ochero parlait? Un musulman pris. Revenons à notre mouton, camarade. Oui, Ouattara est un imposteur. Ouattara est le boy de la boyerie française. Ouattara est la prosnette qui est venue prendre Ouattara pour aller le faire, voilà, par les blancs. Donc, quand aujourd'hui on décide d'arrêter Gala Golebi, c'est parce que Draman est impuissant. Impuissant face à qui? Face à ceux qui parlent. Impuissant face à qui? Face à ceux qui apportent un message, ceux qui écrivent. Impuissant face à qui? Face aux cyberactivistes. Impuissant face à qui? Face à l'intelligence des éléphants que nous sommes. Nous sommes placides. L'éléphant, il se lève. Et j'avais même écrit, pour exhorter les Ivoiriens, ce message que je vais vous lire ici. Ce message-là. J'avais écrit les Ivoiriens pour qu'ils comprennent que notre pays-là, et je lis ce que j'ai écrit. Eux déjà couchés, nous encore debout. Ça, c'est signé Baba Nicolo, et je le lis. Tant que Draman tient, on tient, n'est-ce pas? En tout cas, même si les Ivoiriens ne parlent pas et ou peinent à réagir, force est de constater qu'ils sont formidablement très patients et placides. Ils sont comme l'animal qui les sert d'emblème, l'éléphant. Il est souvent choisi tel un animal de pouvoir pour surmonter d'importants obstacles dans sa vie. En tant qu'animal spirituel, l'éléphant nous rappelle d'être doux, mais aussi de savoir tenir bon. Il incarne la force, l'intelligence et la puissance. Il vit en troupeau et n'abandonne pas, ou sinon jamais, ni son semblable, ni son territoire. Voilà pourquoi, en tant qu'éléphant que je suis, pour ne pas dire ivoirien, je tiens à rappeler à tout Ivoirien qui a déjà abandonné qu'il ne devrait pas trahir ce que tu es, c'est-à-dire la résilience de cet animal formidable, sa mémoire qui n'oublie jamais rien. Je suis au Kosi Baba Nicolo, patriote gros grain. Je me bats contre l'ivoirophobie. Donc, relève-toi et ressaisis-toi avant qu'il ne soit trop tard. Comme ceux qui se prosternent devant la plaie de notre pays, en particulier de l'Afrique en général. Je parle de la France-Afrique Inco. Je parle du territoire et du terroriste Draman. Sa chef, Ève Nouvian Ouattara, Alexis Colby, et toute sa horde d'animaux, de zombies qu'ils ont domptés. Viens, ne soient pas eux déjà couchés, mais soient comme nous, encore debout, car pour bientôt, le président Gbagbo, comme glaive, puis Chérif Balé, comme bouclier, et le patriotisme comme leitmotiv. Ô loyaux ancêtres bienveillants, portez nos prières à Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ô indestructible esprit d'éléphant, porte nos vœux en Dieu omnipotent et omniscient pour libérer ta terre de ces esprits démoniaques qui la souillent. Et j'ai dit, je suis au Kosi Baba Nicolo, et tu au Koui, et au Koui. N'est-ce pas? Créer Léonce Aoui et Maman Sylvie l'Empereur. Camarades, Ouattara a arrêté Gala Golebi. Pourquoi? Où? Mais ils sont arrivés chez le monsieur qui habite à Benjerville, Gbagba, extension. Ils étaient encagoulés. Ils étaient 7. Ils ont porté des cagoules. Ils étaient habillés en tenue de la police nationale. Ils étaient armés, hein? Armés. Dans une fourgonnette immatriculée D48 880. C'est comme ça qu'ils sont arrivés prendre le jeune. En fait, Draman est impuissant parce que nous écrivons, nous parlons notre voix porte. Aujourd'hui, c'est ses amis français qui ne veulent plus de lui. Il sait.
Aujourd'hui, c'est les médias français qui exposent, comme disent les gens, son cul dehors. Aujourd'hui, par notre témérité, notre opiniâtreté, par notre loyauté à nos ancêtres et à notre combat, par notre envie de ne pas nous laisser distraire par les débats puérils des gens comme les Makosso et j'en passe, nous avons dégradé la texture sale, blanchie, travestie qu'on avait portée à Ssata Ouattara. Nous l'avons dégradée. Ibrahima Ouattara a payé des milliards et des milliards pour que les gens puissent embellir leur image. Mais des individus avec leur caméra, petite caméra, qui ne coûtent même pas 10 000 euros. On a tiers des sky, on a déchiré ses habits. On a levé son cul, on a sorti son croupion dehors. C'est pour ça que Gala Kolebi a été arrêté. Mais avant Gala Kolebi, Steve Biko, combien ils ont demandé pour le chercher? Steve Biko. Ils ont pris avion, ils ont mis kérosène dedans. Ils sont allés chercher Steve Biko parce qu'il parle. Oui. Si petit Bikongo, ils ont loué des bateaux pour aller le prendre. Combien ils les ont payés? Aujourd'hui, grâce à Denis Pacheco, on est informé qu'ils sont payés 1 million. Regardez ce que nous on vaut. Tellement on est dangereux, on est fort. Sans armes, hein, les mains nues. On paie déjà à coups de milliards pour nous déstabiliser. Mais quand ça ne va pas aujourd'hui, on va les attraper. Puis chez Edith Balé, revenu de voir, ils l'ont attrapée parce qu'elle parle, elle n'a pas d'armes. Regardez autour de vous. Combien et combien de fois notre cher camarade Spitter 007, ils l'ont blagué, il vient vers Abidjan, tu as parlé à ta chérie, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison parce qu'il est soroïste. La jeune sœur Zénab Ayoub du GPS, parce qu'elle parle, ils l'ont mis en prison. Et ils sont là-bas, ils disent, venez, venez. Notre frère, le chanteur là, DJ, le petit Aïd Zanois là, comment on appelle, DJ, lui qui fait coiffure, DJ, comment il s'appelle, DJ. Ah, il y a un DJ qui chantait là, qui est soloiste là, qui pousse tous les jours là. DJ, j'ai oublié son nom. Donc, voilà un peu, camarades. Ce que vous voyez là, c'est les signaux de la fin de Ouattara. Pourquoi les signaux de la fin de Ouattara? Merci, Léos. DJ Volcano. Pourquoi c'est les signaux de la fin de Ouattara? Prenez une liste, prenez une feuille. Amusez-vous à écrire tous ceux qui ont contribué à faire tomber Gbagbo. Prenez une feuille et écrivez. Et puis on va barrer. Je vais faire ça, amusement, hein? On va faire amusement. Obama, il était dans la crise de la Côte d'Ivoire. Ou du moins, il a laissé faire. Il était en fin de mandat. Obama a présenté son candidat. Elle s'appelle Hillary Clinton. Donald Trump, il est sorti de nulle part. Il a battu Obama. Cameron, en Grande-Bretagne, oh, il a disparu. Trudeau, non pas Trudeau, il y a un gars là, Cameron c'est Grande-Bretagne. Angela Merkel, elle avait son pied dans notre affaire. Schulz ou quoi là, la bras. Il y a qui encore? Nicolas Sarkozy. Jusqu'à aujourd'hui là, on dit, ils vont mettre pain sur son pied pour voir où il va, où il vient. Nicolas Sarkozy, il a mis ses pieds dans notre affaire. Hollande l'a battu. Ça, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on peut citer facilement. Chose en Afrique, Abdoulaye Wade, ils l'ont chassé avec la honte. Bongo Père, lui-même, la France, il l'a renié. Je cite tout ce qui est dedans. Hein. Raila Odinga, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été président du Kenya. Jean Ping, ils l'ont chassé même du Gabon. Goodluck Jonathan au Nigeria, ils l'ont battu. Yar'Adua l'a battu. Il y a qui encore? La liste, il y a qui encore? Je vais citer, il y a qui encore? Nana Addo Kufuor, il y a un Ghanéen là. Atam Milsou, non pas Atam, il y a un autre Ghanéen là. Il était comme ci, comme ça. Il est mort. De Villepin, aujourd'hui là, il court. La dame là, comment elle s'appelle? Alio Marie, elle court. Bourgi, aujourd'hui la tête s'est confessée. Frère,
Au Burkina, Blaise Compaoré, aujourd'hui il est encore d'Ivoire là-bas. Son frère François Compaoré est arrivé. Il voulait prendre visa pour venir en France. On dit tu ne bouges pas François Compaoré. Au moment où je ne bouge pas François Compaoré en Côte d'Ivoire. Frère, tous ceux qui ont mis leur pied dedans, ils sont morts. Maintenant, au niveau de la rébellion, Abdoulaye Wade, lui-même, ce n'est pas la peine. Au niveau de la rébellion. Soro Guillaume, lui-même, il est en exil aujourd'hui, il souffre. Ibé, ils l'ont tué. Les Watao empoisonnés. Certains sont morts mystérieusement. Cimetière, qui s'appelle la poitrine, aujourd'hui il est mort comme un canaille. Pardon, comme une canaille. Qui encore? L'imam Koudous, Imam Konaté, ils sont morts. Jacques Chirac, il est mort comme ça, comme nobody. Amusez-vous, prenez la liste et puis écrivez tous ceux qui ont mis leur bouche dans la chose de Côte d'Ivoire là. Les elders, ils sont venus. Les elders qui sont venus là, quand Gbagbo était pour prendre Gbagbo, pour voir Gbagbo à Korogo là, celui des Afrique du Sud là, j'ai oublié son nom. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Nobody. Kofi Annan, tous ceux-là. Les Sirleaf, John, ils sont où? Frère, l'arrestation de Gala Kolibi fait partie des signaux de fin des reins des puissances de Ouattara. Il y a des ministres français aujourd'hui qui souffrent. Il y a des chefs d'État qui souffrent. En Afrique, on n'en parle pas. On a humilié les Ouad. Ils sont humiliés chaque jour que Dieu fait. Ouad a été poursuivi. Tout cela font partie de la crise de la Côte d'Ivoire. Mais c'est fini. Quelqu'un qui écrit, on allait l'attraper pour le mettre à prison. C'est quoi il reste encore? Tous les Gon Koulibaly. Tout cela. Aujourd'hui, les Ivoiriens qui ont assassiné les parents, tout cela souffre. Frère, moi, souvent quand j'ai mal au cœur, je dis les Ivoiriens sont lâches. Mais après, je dis, Gbagbo a dit le temps, c'est l'automne. C'est pas faux. Gbagbo, ils ont pris Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ils l'ont envoyé chez les Blancs. Gbagbo est revenu. Gbagbo est revenu. Bachar el-Assad qu'on attaquait avant d'attaquer Gbagbo là, jusqu'à il vient de tomber. Kadhafi qui a mis ses pieds dans la crise, Kadhafi, ils l'ont tué. Ils ont tué Kadhafi comme un porc. Kadhafi, c'est lui qui a donné l'argent au IB pour aller attaquer la Côte d'Ivoire. Combien d'exemples je vais vous donner encore? Gbagbo est parti, hein, lui il est revenu. Gbagbo est revenu et puis il brille. Maman Simone et Gbagbo, ils l'ont ni à Thomas, il a écrit sur papier, elle brille, eux ils souffrent, ils ont faim. Frère, Ouattara c'est terminé. Ça fait mal. Mais je dis que nos ancêtres font en leur temps ce qu'ils ont choisi de faire pour nous. Cette crise de la Côte d'Ivoire, Ouattara est comme Judas pour Jésus. Aujourd'hui, il n'y a pas de Jésus, mais est-ce qu'on peut parler de Jésus sans parler de Judas? Est-ce qu'on peut parler de Jésus sans parler de l'Ancien Testament? Est-ce qu'on peut parler de Sodome et Gomorrhe sans penser? On peut parler de Sodome et Gomorrhe? Est-ce qu'on peut parler de l'Ancien Testament sans parler de l'âge de Noé? Est-ce qu'on peut parler du Coran sans parler des frères de Mahomet qui ont vendu Mahomet? Non! Chaque événement que la nature nous fait vivre est un escalier pour notre avenir. La Côte d'Ivoire, ce que nous vivons là, les femmes violées, les danseurs d'Adjanou assassinés, jetés, le génocide, ouais, les hommes sodomisés, les gens qu'on a mis dans les conteneurs, les enfants tués, les anonymes assassinés, tout cela, la place des martyrs déterrés, tout ce que nous avons subi là, nous sommes fait l'affaire. Ouattara qu'ils ont présenté comme étant un grand économiste, c'est eux-mêmes qui le critiquent. Ouattara qu'on dit, Ouattara c'est comme si, aujourd'hui c'est les Djoula même qui insultent Ouattara. Gbagbo Kafissa. Aujourd'hui c'est les Djoula qui insultent Ouattara. Mais il reste quoi encore? C'est une jeune fille comme Pichette Balé qui parle et puis le pays tremble. Oui. Donc, s'ils ont attaqué Gala Kolibi, c'est parce qu'on dérange les bravos cybernétiques. Pas de Sako. Pourquoi ils ont attaqué Gala Kolibi? Pour ceux qui ne savent pas. Voilà, je vais vous montrer, camarade, regardez. Regardez ici. Regardez ça. Regardez là. Regardez. Voilà pourquoi ils ont attaqué Gala Kolibi. Regardez. Pour finir le direct. Gala Kolibi a posté, il a... Voilà, non, je vais aller sur son mur. Comme ça, c'est plus réaliste. Voilà. Regardez Gala Kolibi. Gala Kolibi. On va aller ensemble sur son mur, regardez. Regardez. Regardez son mur, hein. Il a 138 followers.
Voilà. Il y a des gens du RDR, mais il y a des ministres du RDR qui n'ont pas ça, 138 followers. Et il a 302 suivis. Parce que ça, c'est la quantité de ceux qui vous suivent. Ça, c'est la qualité. Il a 302 suivis. Voilà. Regardez. Regardez Gala Koulibaly. Voilà ses derniers posts. Regardez ce poste-là. C'est des conseils municipaux reçus par l'agent. Si on devait arrêter quelqu'un, c'est lui on allait arrêter, c'est pas Gala Koulibaly. On est d'accord, hein? On continue. Ensuite, il y a Picherik Balé. Il n'a fait que partager. Si on devait arrêter quelqu'un, c'est Picherik Balé, on allait arrêter, c'est pas lui. On continue. Ensuite, il y a Zénab. Si c'est à cause de ce poste-là, on allait arrêter Zénab, c'est pas Gala Koulibaly, on allait arrêter. C'est une logique, hein? On continue. Ensuite, il y a une histoire de santé. Voilà. Si ça, on devait arrêter quelqu'un, c'est ceux-là on devait arrêter, c'est pas Gala Koulibaly. On continue. Et voilà la logique ici. Vous voyez? Il y a 2 jours. Il l'a arrêté hier. Sarkozy. Regardez, hein? Regardez. Regardez. Il a écrit. Regardez. Maintenant, je reviens sur la capture d'écran que j'ai fait beaucoup plus voir maintenant. Maintenant qu'on est d'accord. Tout ce que je vous ai montré là, c'est sur sa page. Hein? Voilà. Pour vous dire que si on devait arrêter Gala Koulibaly à cause de ses postes, il a posté un truc où un monsieur parlait. C'est le monsieur qu'on allait arrêter, c'est une logique scientifique. Il a fait un post où c'est Picherik Balé qui parlait. Si c'était elle qui dérangeait, c'est Picherik Balé, on allait arrêter, c'est logique. Il a fait un post où c'était Zénab, une fille, on dit, elle a fait manger là. Il a posté. Si ça dérangeait, c'est la fin, on allait arrêter. Il a ensuite posté un post de jeunes, de je sais pas quoi là. Si ça dérangeait, c'est les jeunes qu'on allait arrêter. Mais ils l'ont arrêté pourquoi? Parce qu'il a fait ça. Parce que Gala Koulibaly a osé rire de l'arrestation, pour ne pas dire des problèmes de Nicolas Sarkozy. C'est pour ça qu'ils ont arrêté Gala Koulibaly. Regardez, je vais vous montrer ça ici. Voilà. C'est juste un raisonnement logique. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 10 pour ça. Pourquoi tu as fait la même? C'est un raisonnement logique. Puisque les potes qu'il a relayés là, les auteurs sont bel et bien vivants, ils sont en Côte d'Ivoire. Mais on ne les a pas arrêtés. Si on a arrêté Gala Koulibaly, c'est à cause de ce poste-là. Pourquoi ils ont arrêté Gala Koulibaly? Ils ont arrêté Gala Koulibaly parce qu'il a ri de l'arrestation du terroriste Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, dans la main de la justice française, qui est dans le pain, il est dans le pain jusqu'au cou. Voilà, viens ici, je vais montrer. Voilà. On ressort. Voilà. Voilà pourquoi ils ont arrêté Gala Koulibaly. Voilà, regardez. Voilà. C'est pas magie. Ça, on n'a pas besoin de battre plus pour savoir. Regardez. Gala Koulibaly a écrit Sarkozy, 1 an sous bracelet de prisonnier. Merci Seigneur. Voilà. Voilà. Merci Seigneur. Camarades, c'est pour ça qu'ils ont arrêté Gala Koulibaly. Comment on peut arrêter quelqu'un? Parce qu'il a fait un poste. Il a écrit Sarkozy, sous bracelet électrique. 1 an d'emprisonnement ferme, sous bracelet électrique. Merci Seigneur. Ils sont arrêtés Gala Koulibaly. Mais c'est qu'il y a un problème. Il y a une impuissance. Il y a des signaux de faim. C'est fini. Apadan Fiofio. Comment bana? Camarade, maman Mad Badou, bonjour. C'est fini. Votre là, c'est terminé. Ils ont arrêté Gala Koulibaly parce qu'il a posté Nicolas Sarkozy sous bracelet 1 an d'emprisonnement. Merci Seigneur. Parce qu'il a dit merci Seigneur, ils sont attrapés. Mon ami, ça là. Si ce n'est pas une impuissance, c'est quoi? Il paye des cyberactivités à des millions. Mais il n'arrive pas à rivaliser avec nous, les toclous là. Jusqu'à ils nous mettent sous écoute. Ils n'ont qu'à nous écouter. Parce qu'on est trop fort. Pourquoi on est fort? Parce que nous, on fait le cœur. On est des patriotes. On fait notre âme, notre corps, notre esprit. Donc, si vous voyez comme ça, Pat Sako, dont je disais tout à l'heure, Pat Sako est venu faire une vidéo pour dire que personne ne veut l'arrêter. Oui,
Parce que tu peux t'enorgueillir aujourd'hui. Gala Kolebi a juste dit merci Seigneur parce que Nicolas Sarkozy est sous bracelet. Ils l'ont attrapé. C'est toi qui as fait chanson que tout le monde a entendu là, ils vont te laisser. Toi, le même Pat Sako là, tu n'as pas fait vidéo ici pour soutenir Yodé et Siro. Attends, je vais faire écouter ça. Donc, quand les activistes ont pris le problème de Pat Sako en main et qui sont sortis pour faire ce qu'ils ont fait et que le terrorisme a reculé, Pat Sako devrait dire merci à ces gens-là. Mais bon, je comprends. Lui-même, il est dans la même situation que beaucoup d'Ivoiriens. Il est sous menace. Alors, il ne peut pas parler. Pat Sako, voilà ce que tu as dit ici. Chanson de Yodé et Siro. Voilà ce que vous avez fait pour le soutenir. Voilà. Regarde. Voilà. Abidjan le 3 décembre 2020. FENAZ, Fédération nationale des artistes zougous de Côte d'Ivoire. Communiqué. Le zougou, identité culturelle de la Côte d'Ivoire, à l'aube de ses 30 ans de célébration, a toujours trouvé et trouvera ses fondements dans la critique. Cela le classe-t-il au-dessus des libertés individuelles? Nous disons non. Nous, artistes ivoiriens, qui apportons la joie à nos populations au quotidien, venons humblement en ce jour, avec la bénédiction du chef de l'État et de tout le gouvernement ivoirien, demander pardon à Monsieur le procureur général de la République, Monsieur Abdou Richard, pour l'atteinte à son intégrité morale faite par nos amis lors de leur dernière représentation. Ne dit-on pas que l'erreur est humaine, le pardon divin, et qu'une faute reconnue est à moitié pardonnée? Nous sommes sûrs, Monsieur le procureur, qu'en 25 ans de carrière de Yodé et Siro, vous avez aimé et avec vous beaucoup d'Ivoiriens, au moins une de leurs chansons au nom de laquelle nous demandons votre clémence en cette période de fête de fin d'année. Nous voulons terminer pour dire merci au chef de l'État, merci à Madame la Première Dame, merci à tout le gouvernement et enfin merci au procureur de la République, de la Fédération nationale. Bon. Pat Sako, quand nous on est sorti pour dire que le jeudi qui vient, les gens vont t'inviter là, vont te convoquer là. Tu as fait une vidéo pour dire non, que personne ne te menace, personne ne te convoque, c'est vrai. Nous on a dit que jeudi qui vient, vont te convoquer. Toi tu es venu mardi pour dire que personne ne t'a menacé. Non seulement le timing qu'on t'a donné, tu n'étais pas dans le timing, et en plus de ça, on t'a dit que voilà ce qui va se passer. Mais toi tu viens dire on ne t'a pas convoqué. Tant mieux, mais nous on respecte ça. Parce que les Ivoiriens savent que toi tu as fait vidéo avec tes amis pour demander pardon à Abdou Richard. Qu'est-ce que Yodé et Siro ont fait? Yodé et Siro, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis on les a convoqués. Ce n'est pas chanson. Ce n'est pas décrié. Ce n'est pas dénoncé. Gala Kolebi, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis il a levé. Il a écrit. Entre Gala Kolebi qui a écrit, Yodé et Siro, ils ont chanté. Et toi, où est la différence? Donc il faut nous dire merci, Pat Sako. Mais bon, je comprends, hein, tu as des pistes sur la tente, je comprends. Voilà. C'est parce que nous sommes sortis pour dire qu'ils t'ont convoqué, qu'ils ont reculé. C'est parce que tu es un artiste et ta chanson là, ça peut créer l'effet boomerang qu'ils ont reculé. Donc ça là, il faut tenir compte de ça. Donc les cyberaffaires n'ont pas menti et voilà les preuves. Et mieux, on vient de me dire que le PPACI a fait un communiqué pour apporter leur soutien. Attends, PPACI. Communiqué. On dit que le PPACI a fait un communiqué dit par... Voilà, on va écouter. Pour l'entame, je voulais vous dire que j'avais préparé un document. Bon. C'est un peu long, hein. Voilà, je viens de voir, ça fait 5 minutes. Je ne vais pas faire durer le direct. En tout cas, on dit que le PPAC a fait un communiqué. Dans le communiqué, ils ont fait un clin d'œil à Gala Kolebi et son arrestation. C'est de bonne guerre. Donc, je tenais à vous informer. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je voulais dire aux Ivoiriens que l'enlèvement de Gala Kolebi, le kidnapping de Steve Biko,
l'enlèvement hier de Zenab Ayoub, l'enlèvement hier de Peter 007, l'enlèvement hier de Aled Zate, l'enlèvement hier de Succès, l'enlèvement hier de Apichou, l'enlèvement de tous ces activistes-là, c'est parce qu'aujourd'hui, là, ils sont une figure qui passe un message dans le cœur des Ivoiriens. Arafat a été assassiné parce qu'il ne voulait pas s'aquiquiner et faire la campagne du RDR. Beaucoup d'artistes, beaucoup de stars ont été assassinés parce qu'ils n'arrêtent pas le RDR. Pourquoi le RDR qui dépense tant de milliards pour garder l'image de Ouattara net à l'international va arrêter quelqu'un qui écrit? Le RDR, ça pas lire, c'est des incultes. Pourquoi ils vont arrêter quelqu'un dont le message n'affecte pas leurs militants? Il écrit, le message n'affecte pas leurs militants. Mais pourquoi il arrête? C'est parce qu'il dérange. C'est parce que les amis de Ouattara aujourd'hui sortent son cul dehors. La communication, il est mort avec l'avènement de l'AES. La géopolitique avec l'avènement de Donald Trump. La géopolitique avec l'éveil des consciences des médias, des gens comme nous et vous. La prise de parole des Ivoiriens dérange Ouattara. Donc aujourd'hui, c'est devenu une dictature à ciel ouvert. Mais, pour finir ce direct, je veux dire aux Ivoiriens, n'ayez pas peur, hein, mais restez sereins. J'ai, avec mes amis, lancé l'opération qu'on appelle l'opération 6-9. Et j'ai dit aux Ivoiriens, 2025, là, on ne va pas se laisser surprendre. Action, réaction. Mais on ne va pas dans 2025 pour se préparer. Nous, on s'est déjà préparé avec mes camarades. Les sans-visage, les game changers, les éléphants, les patriotes. Nous nous sommes déjà préparés et nous posons des actions. Dans ces actions, il y a 2 étapes. Première étape, les Ivoiriens qui pensent qu'ils sont exposés et qui sont envoûtés. Nous avons, dans notre travail souterrain, contacté des sachants, des voyants spirituels africains, dans les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au centre, qui sont chargés de prendre des éléments de la nature ivoirienne et de mener cette mission pour les désenvoûter. Je ne vais pas tout dire ici. Alors, je vous donne les numéros. Contribuez financièrement, contribuez spirituellement, contribuez matériellement. L'argent que vous donnez là, il y a une partie de vous à l'intérieur, si vous êtes ivoirien, si vous êtes amis de la Côte d'Ivoire, si vous êtes nos belles familles. Cet argent-là, nous mettons tout ensemble pour permettre ces actions-là de se réaliser. Et donc, je vous donne les numéros. Appelez ces numéros-là. Des gens que vous aurez au bout de fil vont vous entretenir. Et donc, prenez. Premier numéro. Plus 31. Oui, prenez. Notez. Parce que vous aimez quand ça se gâte. Maintenant, vous appelez Baba Nicolo, quelle est la cagnotte? Non. Nous, on a commencé à préparer la chose. Envoyer l'argent là, on met ensemble et puis on travaille. Je vous dis, la première étape, c'est de désenvoûter ceux qui pensent qu'ils sont envoûtés. Parce que moi, mon ancêtre est éléphant. Un étalon, un Burkinabé ne peut pas m'envoûter. Une fenêtre d'Algérie ne peut pas m'envoûter. Donc, moi, Baba Nicolo, mon esprit appartient à mes ancêtres éléphants. Aucun Burkinabé, aucun Algérien ne peut m'envoûter. Aucun fils de Hassan Ouattara, du nom de Ténèbres Ouattara, avec ses albinos qui peut m'envoûter. Et je le souhaite pour vous tous. Maintenant, n'empêche qu'en tant qu'Africain, en tant que bolsoniste, je crois à ce genre de choses et à la force que cela a et l'impact que cela peut avoir sur nous. Donc, nous mettons ça aussi dans notre combat. Et pour y arriver, nous avons besoin forcément d'argent pour que dans les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, avec les éléments, les 5 éléments de la nature, on puisse mener ça. Camarades, donc prenez le premier numéro. Appelez-les, ils vont vous diriger et vous dire quoi faire. On y va. Plus 31. Vous avez le bic, on y va. Plus 31. 6. 840. 840 encore. 58. Je répète une dernière fois. Plus 31. 6. 840. 840 encore. 58. Deuxième numéro. Plus 33. 7. 524. 158. 86. Je répète encore. Plus
33 7 524 158 86. Ces numéros vont vous permettre d'avoir des gens au bout de fil. Et eux, ils vont vous dire quoi faire. Pour qu'avec cet argent-là, nous puissions aider les Ivoiriens à être désenvoûtés. Comme aujourd'hui, nous voyons beaucoup être déjà désenvoûtés. Vous voyez ça sous vos yeux. Et deuxième opération, c'est-à-dire, quand je vous explique l'option de désenvoûtement, il y a encore une autre force. Cette force de l'information, du renseignement, de l'espionnage, pour que le jour où, de la manière dont on commence à habiller les microbes en tenue de militaires, tenue de policiers pour aller enlever les gens de façon encagoulée, nous aussi, nous puissions savoir où ils habitent. Pour que quand ils disent paix là, nous ne serons pas les seuls à tomber. Nous aussi, ils vont tomber. La manière dont ils ont enlevé Gala Kolebi là, si nous sommes prêts, que notre cagnotte est à la place, ils enlèvent Gala Kolebi, nous on enlève un de leurs cyberactivistes. Ils attaquent un ministre, on attaque leur ministre. Ils touchent notre président, on attaque leur président. Et ça sera du tic au tac, œil pour œil, dent pour dent. Ce qu'on appelle l'opération 6-9. Je m'arrête là. Camarades, dans cette émission que j'ai intitulée Allègement des Gala Kolebi, signaux d'impuissance et de fin de règne de Dramane, je tiens juste à vous passer ce message-là. Si quelqu'un qui écrit, qui voit des vidéos comme nous, on va l'arrêter, c'est que nous avons sauvé Patsako. Si quelqu'un qui écrit alors que le RDR est un culte, nous qui faisons les vidéos, nous dérangeons le régime. Si quelqu'un qui écrit simplement dérange, c'est que le terrorisme Alassane Ouattara s'est terminé. Vous voyez la nomenclature, la genèse de son arrivée au pouvoir et aujourd'hui la géopolitique, vous allez comprendre que nous sommes vers la fin. Alors, tout ce qu'il fait pour que les Ivoiriens se lèvent, pour qu'ils profitent pour garder le pouvoir, soyez patients, soyez méthodiques, travaillons méticuleusement, c'est notre pays. Et tant que le terrorisme Alassane Ouattara tient, on tient. Je suis Kosso Papa Nicolo, et Tio Okwe, Erio Okwe. Et je vous dédie cette belle chanson d'Ahmed Faras qui parle de SOS, jeunesse en danger. Je dédie cette chanson au grand Armand Serifis, Ambrose Brou, le grand Bokito Bokito et mon très cher ami général, que les anciens bénis, je suis Kosso Papa Nicolo, et Tio Okwe, Erio Okwe. Adia Protoli, bon. Monsieur Léos, ah oui. Sergent, ah ben. Monsieur Richard Yann. Waya 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 I'm back pulling up waya waya I'm back pulling up waya waya and then back a la bandie nanai waya and then back a la bandie waya and then back a la mo pagala le waya and then back a la mo pagala le waya and then back a